C'est toute la crème de la magistrature qui s'est réunie sous l'autorité du premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, à la faveur des 3 journées d'échanges interactifs entre magistrats venus des cours et tribunaux de la République du Congo qui viennent de baisser leur rideau. 16 thématiques ont été débattues, entre autres, le double degré des juridictions, la mise en œuvre de la compétence pénale du tribunal d'instance, l'enquête de personnalité ou de moralité en matière criminelle ou délictuelle, l'exécution des sentences pénales, la tenue du registre des pièces d'exécution, le procès civil en matière de revendication et de règlements fonciers. Ces journées d'échange marquent l'inauguration de l'expérience en matière d'entretien des connaissances. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa doctrine en matière de bonne administration de la justice, laquelle repose sur, entre autres stratégies, l'entretien d'un dialogue plus fréquent, plus constructif, avec les magistrats de toutes les juridictions, l'appropriation par tous des directives et orientations données par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour suprême a organisé, sous le patronage de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, et sous l'autorité conjointe de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et de Monsieur le Procureur général, des journées d'entretien et d'échanges interactifs entre magistrats. Celles-ci ont eu lieu à Brazzaville les 15, 16 et 17 mai 2024 et ont connu 3 temps forts, à savoir la cérémonie d'ouverture, le développement des thèmes retenus suivi des échanges entre magistrats, la lecture du compte-rendu de la session d'entretien et d'échange et la clôture des travaux. La cérémonie d'ouverture, placée sous le patronage de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Monsieur Wilfrid Biniga, en présence du premier président de la Cour suprême, Monsieur Henri Bouka, et du procureur général près la Cour suprême, Monsieur Théophile Miti. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence de plusieurs invités de marque, parmi lesquels le secrétaire général à la justice et le bâtonnier du barreau de Brazzaville. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les participants ont écouté 2 allocutions prononcées respectivement par Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Le garde des Sceaux et le Premier Président sont tous les 2 revenus sur les fondamentaux de la justice que sont le double degré de juridiction, le contradictoire, le jugement dans des délais raisonnables, c'est-à-dire beaucoup moins lents, la pertinence des décisions de justice, l'abnégation et le devoir de probité des magistrats, faisant ainsi écho des orientations et directives données à cet égard par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, à l'occasion de ses messages sur la justice, en particulier à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême le 15 janvier dernier. Développement des thèmes retenus et échanges. Les journées d'entretien et d'échanges interactifs entre magistrats se sont déroulées sous la forme de communications faites par des magistrats des juridictions d'instance, d'appel et de cassation sur 16 thèmes, ainsi qu'il suit. Mercredi 15 mai 2024. Au cours de la journée du 15 mai, les 4 thèmes ci-après ont été présentés. 1. Les magistrats du parquet et l'obligation de renseignement
à l'égard des autorités hiérarchiques par M. Théophile Mbiti, procureur général près la Cour suprême. 2. Le double degré de juridiction et la mesure de l'exécution provisoire, la perspicacité du juge, par M. Jean-Romain Soukou, président de la Chambre administrative de la Cour suprême. 3. La procédure de crime et délit flagrant et le respect de son corollaire, le jugement rapide, par M. Ferdinand Koulangou, premier avocat général près la Cour suprême. 4. Le choix des modes de poursuite et la célérité du jugement des prévenus ou accusés, par M. Cyprien Ganzinongunga, avocat général près la Cour suprême. Jeudi 16 mai 2024. Le 16 mai, les communications ont porté sur les 6 thèmes suivants. 1. La compétence matérielle du tribunal d'instance, telle que prévue par l'article 122 de la loi numéro 19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire, compréhension et application pratique, par M. Chaleur Itoa Okombi, président du tribunal d'instance de Bakongo et Makelekele. 2. La mise en œuvre de la compétence pénale des tribunaux d'instance ou comment faire pour que les tribunaux d'instance exercent de manière effective cette compétence, par M. Alphonse Dinar Mubanga Mukondi, vice-président de la Cour suprême. 3. La place du doyen des juges d'instruction dans la distribution des dossiers au sein d'une juridiction comprenant plusieurs cabinets d'instruction ou le rôle administratif du doyen des juges d'instruction, par M. Léonard Nsonde, juge à la Cour suprême. 4. L'enquête de personnalité en matière criminelle et en matière délictuelle, par M. Jean-Marie Moulongo, juge à la Cour suprême. 5. La procédure d'audience criminelle, par M. Cyprien Ganzinongunga, avocat général près la Cour suprême. 6. Le principe de l'unité des prescriptions des actions publiques et civiles, par M. Cyprien Ganzinongunga, avocat général près la Cour suprême. Vendredi 17 mai 2024. La journée du 17 mai a été marquée par l'audition des communications techniques ci-après. 1. L'exécution des sentences pénales par M. Destin Géfort Adas Mationa Masengo, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, chargé de la surveillance du RPE, de l'établissement des pièces d'exécution et de l'exécution des sentences pénales. 2. La tenue du registre des pièces d'exécution et l'expérience en cours des tribunaux de grande instance de Pointe-Noire et de Brazzaville, respectivement par M. Destin Géfort Adas Mationa Masengo, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, chargé de la surveillance du RPE, de l'établissement des pièces d'exécution et de l'exécution des sentences pénales, et Mme Orlande Eleni Osebi Gladys Épouse Bobianga, procureur de la République adjointe près le tribunal de grande instance de Brazzaville, chargé de la surveillance du RPE, de l'établissement des pièces d'exécution et de l'exécution des sentences pénales. 3. Le procès civil en matière de revendication et de règlement de propriété, par M. Alain Michel Oppo, président de la Chambre pénale de la Cour suprême, et M. Désiré Oko,
président du tribunal de grande instance de Brazzaville. 4. Le procès civil en matière de fonds de terre, détenu en vertu des coutumes et traditions existantes ou les effets de l'entrée en vigueur de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les conditions d'acquisition et d'occupation des terres par M. Henri Bouka, premier président de la Cour suprême. 5. Des questions liées à la bonne compréhension de certaines dispositions du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, du Code de procédure pénale et de plusieurs autres textes en vigueur ont donné lieu à des échanges fructueux sous la modération de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et du procureur général. 115 magistrats venant de toutes les juridictions nationales ont participé de manière constante aux travaux, à savoir 24 magistrats de la Cour suprême, 27 magistrats des 5 cours d'appel, 64 magistrats des juridictions d'instance. Les communications faites et les débats qui s'en sont suivis, les conclusions tirées et les recommandations qui en ont découlé se présentent sur chaque thème développé ainsi qu'il suit. Sur le thème « Les magistrats du parquet et l'obligation de renseignement à l'égard des autorités hiérarchiques », l'orateur a souligné l'impérieux devoir de tous les magistrats des parquets de renseigner leur hiérarchie en portant à sa connaissance les affaires les plus saillantes et les plus sensibles, aussi bien en matière de crimes de sang, de grand banditisme que de criminalité en col blanc. Il a été en substance recommandé aux magistrats du parquet de rendre compte systématiquement et immédiatement par tout moyen offrant la plus grande célérité, téléphone, email, à l'autorité hiérarchique immédiate des affaires portées devant leur juridiction pouvant avoir un impact sur l'ordre public, la tranquillité et l'économie, ou touchant à l'équilibre des institutions, au climat des affaires, ou encore impliquant, en demande ou en défense, l'État et ses démembrements et émanations, en particulier lorsque les dits démembrements et émanations sont investis de missions stratégiques pour l'État et la nation. Sur le double degré de juridiction et la mesure de l'exécution provisoire, la perspicacité du juge, il a été rappelé aux participants que l'un des principes qui gouvernent le droit judiciaire congolais est le double degré de juridiction. Il a été souligné à leur attention, avec force, que le principe de la contradiction des débats doit être respecté par tous. L'exécution provisoire, n'étant qu'une exception à la règle, doit, pour s'en prononcer, obéir strictement aux lois de procédure qui l'encadrent. Échangeant sur la procédure de crime et délit flagrant et le respect de son corollaire, le jugement rapide, il a été rappelé que la procédure de crime ou de délit flagrant implique le jugement rapide des prévenus ou accusés. Les magistrats ont souligné les participants doivent s'organiser pour qu'il en soit toujours ainsi. Les participants ont également reconnu et souligné, à l'issue de leurs échanges, que ces deux modes de traduction devant les juridictions répressives, au moment où sévissent des crimes et délits crapuleux, sont à privilégier pour espérer contenir et endiguer les velléités criminelles
et le taux des passages à l'acte déploré ici et là. Sur le choix des modes de poursuite et la célérité du jugement des prévenus ou accusés. Les participants se sont rappelés, les uns et les autres, que les modes de poursuite au choix des magistrats des parquets demeurent la procédure de crime flagrant ou de délit flagrant, la citation directe par le ministère public, la partie civile ou l'administration investie du pouvoir de le faire et l'ouverture d'une information judiciaire. Tous ces modes de poursuite sont efficaces et rapides, pourvu que le magistrat saisi y veille et y travaille. Sur la compétence matérielle du tribunal d'instance, tel que prévu par l'article 122 de la loi numéro 19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire, compréhension et application pratique. Après avoir écouté le conférencier sur les difficultés pratiques à respecter de manière stricte la compétence des tribunaux d'instance, telle que définie à l'article 122 de la loi numéro 19-99 du 15 août 1999, portant organisation du pouvoir judiciaire en matière civile. Les participants ont suggéré que les compétences qui leur sont dévolues, ainsi que celles dévolues aux tribunaux de grande instance, soient réunies pour donner lieu à la création d'une grande juridiction compétente en toute matière civile, appelée le tribunal civil, qui serait ainsi le remplaçant des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Sur la mise en œuvre de la compétence pénale des tribunaux d'instance, ou comment faire pour que les tribunaux d'instance exercent de manière effective cette compétence. Les participants ont constaté, malheureusement, que les tribunaux d'instance ne l'exercent pas, et ce, pour diverses raisons, en particulier la difficulté à démêler les infractions qui relèvent de la compétence des tribunaux d'instance de celles relevant de la compétence des tribunaux de grande instance statuant en formation répressive. Là aussi, les participants ont suggéré que les compétences des tribunaux d'instance en matière pénale soient confiées au tribunal civil à créer et exercées de manière effective par les chambres correctionnelles de la juridiction. Sur la place du doyen des juges d'instruction dans la distribution des dossiers au sein d'une juridiction comprenant plusieurs cabinets d'instruction ou le rôle administratif du doyen des juges d'instruction. Après échange sur la question, il a été suggéré que la loi soit remaniée pour permettre aux doyens des juges d'instruction de jouer un rôle plus conséquent dans la distribution des dossiers au besoin, après concertation avec le procureur de la République. Sur l'enquête de personnalité en matière criminelle et en matière délictuelle, les participants ont retenu qu'il est impérieux, en matière criminelle, qu'une enquête de personnalité sérieuse soit faite pour cerner à tout point de vue la personnalité de l'accusé. Sur la procédure d'audience criminelle, sur cette question, les participants ont eu le plaisir de se rappeler les règles de base de la procédure préalable au jugement et celles concernant l'interrogatoire et la discussion des preuves. Sur le principe de l'unité des prescriptions, des actions publiques et civiles. Au sujet de cette question, les participants se sont rappelés que la prescription de l'action civile en réparation suit celle de l'action publique en répression, sauf les distinctions édictées à l'article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, selon lequel
lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, et si cependant aucune condamnation n'a été prononcée quant aux intérêts civils, l'action civile accessoire à l'action publique se prescrit par 30 ans. Sur l'exécution des sentences pénales, l'exécution des sentences pénales a fait l'objet d'un exposé clair, net et précis par les deux conférenciers. Les participants à l'unanimité se sont engagés à faire en sorte que dans les meilleurs délais, la question des pièces d'exécution soit résolue et fasse l'objet de la fierté des magistrats. Sur le procès civil en matière de fonds de terre détenus en vertu des coutumes et traditions existantes, l'entrée en vigueur de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018, les participants, après avoir écouté l'exposé du premier président et reçu copie de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, et celle numéro 26-2022 du 25 mai 2022 fixant les règles d'immatriculation de la propriété immobilière, ont convenu de veiller scrupuleusement au respect et à l'application de ces deux textes pour parvenir à décourager efficacement les vendeurs peu scrupuleux et ainsi à mettre fin au phénomène des ventes multiples qui causent beaucoup de désarroi à certains acquéreurs malheureux. Les participants se sont également engagés à faire respecter, quand ils sont saisis des actions en revendication de propriété, l'obligation d'immatriculation édictée par les lois de la République, en particulier par les lois numéro 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, et numéro 26-2022 du 25 mai 2022, fixant les règles d'immatriculation de la propriété immobilière. Sur les prérogatives du ministère public en cas d'atteinte à l'équilibre des pouvoirs publics par voie de diffusion d'informations erronées. Les participants ont noté avec regret qu'avec les récentes évolutions des techniques de l'information et de la communication, l'État se retrouve constamment victime de la cyberagression qui n'épargne personne. Chacun voit, chacun s'en plaint, mais personne ne réagit, ni pour elle-même, ni pour autrui. Les magistrats réunis les 15, 16 et 17 mai pour des entretiens et des échanges sur leurs devoirs de magistrats et sur l'exercice adéquat des compétences légales des cours et tribunaux ont pris toute la mesure du phénomène. Ils dénoncent avec force ces nouveaux comportements de certains concitoyens et compatriotes et entendent y donner suite, dans les termes prévus par les lois de la République et de l'État de droit. Les questions diverses. Après les thèmes figurant à l'ordre du jour des journées d'entretien et d'échanges interactifs entre les magistrats, les participants ont échangé dans un esprit confraternel et professionnel sur des questions diverses liées à l'instauration de la collégialité dans toutes les juridictions et à la bonne compréhension des lois de procédure et de fond. S'agissant de la collégialité à instaurer dans toutes les juridictions, les participants ont reconnu à l'unanimité que l'existence des juridictions à juge unique a fait son temps et de nos jours montre toutes ses limites à plusieurs égards et parfois engendre une forme d'insécurité juridique sans compter
qu'elle devient un prétexte pour expliquer les retards déplorés quant au prononcé des décisions attendues. Les participants ont donc recommandé que la collégialité soit instaurée à bref délai dans toutes les juridictions nationales. Quant à la bonne compréhension des lois de procédure et de fond, les participants ont apprécié la qualité des échanges et s'en sont réjouis. La clôture des travaux. Les participants ont salué à l'unanimité la mise en œuvre par le premier président de la Cour suprême de la politique de dialogue, de rappel aux fondamentaux de la justice et l'ont encouragé à persévérer avec son collègue, Monsieur le procureur général près la Cour suprême, dans cette politique qui, ont-ils souligné, est une gageure pour la justice congolaise. Pour terminer, les participants, avec respect, ont indiqué aux deux chefs de la haute juridiction nationale qu'ils attendent déjà avec impatience la prochaine session à l'occasion de laquelle il pourra être fait un premier point des engagements pris. Fête à Brazzaville, le 17 mai 2024, les participants. Pour le premier président de la Cour suprême, le seul maître ou le tuteur de tous, c'est la loi. Elle nécessite une bonne application pour une justice auréolée, une justice qui sécurise. Très chers collègues, je remercie les magistrats de toutes les juridictions pour l'attention qu'ils ont accordée aux discussions que nous avons eues ici pendant ces 3 jours d'entretien et d'échange. Surtout pour leur adhésion à cette initiative de la Cour suprême. Et souhaite à chacun un bon retour dans son lieu d'affectation. Très chers collègues, comme nous l'avions dit, cette expérience que nous forgeons pour porter encore plus haut le flambeau de la justice congolaise ne sera pas sans lendemain. Au contraire, nous entendons la classer comme tant d'autres à venir, au rang des activités périodiques régulières des cours et tribunaux. Et nous entendons également la graver comme du cristal dans du marbre, pour que notre système judiciaire, comme nous le demandons de manière constante et avec raison, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, soit un système triomphant qui convainc, qui rassure, qui sécurise et qui mérite ainsi de la nation, du peuple et du président du Conseil lui-même la nécessaire considération. Ne perdons surtout pas de vue qu'en nommant chacun de nous à sa fonction, le président du Conseil lui a confié un peu de la légitimité qu'il tient de son mode d'élection. Et dès lors qu'il est en droit d'attendre de chacun de nous un travail de qualité et digne d'intérêt pour la nation, pour le peuple du Congo et le monde des justiciables qui ne demandent autre chose que la justice à laquelle ils croient. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée déférente et très respectueuse envers le président de la République, à qui, au nom de tous les magistrats, je voulais renouveler toute notre reconnaissance infinie
pour son implication constante à faire que la justice congolaise fonctionne de manière à faire de notre pays un État respectueux du droit, à l'occasion de tout procès en justice. Qu'il soit très respectueusement remercié. En votre nom à vous tous, au nom de M. le procureur général après la Cour suprême, et en notre nom personnel, nous souhaitons vivement que le président de la République, chef de l'État, président du Conseil, ne l'ignore point, qu'il le sache. À Monsieur le Premier ministre, qui dans le sillage du président du Conseil, a montré à quel point il pouvait être à l'écoute de nos problèmes et combien il pouvait œuvrer pour créer les conditions de l'avènement de cette justice qu'appelle de tous ses voeux le président de la République. Je voulais, en votre nom, à vous tous, lui dire toute la disponibilité des magistrats à travailler sans désemparer, pour qu'il en soit ainsi. Monsieur le garde des Sceaux est notre complice dans cette grande œuvre, complice dans le sens le plus noble de l'expression, à savoir celui de travailler de manière constante et concertée avec les magistrats, afin que la justice congolaise ait les moyens de convaincre par sa manière de servir, par son abnégation, par son acharnement au travail, le but final étant que soit à jamais éclipsé tout ce qui, dans notre parcours, a pu nous exposer à quelques acrimonies justifiées. Pour tout vous dire, très chers collègues, je voulais vous inviter, vous magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail, des cours d'appel, et nous aussi, membres de notre juridiction de cassation, la Cour suprême, à œuvrer à tout point de vue pour que la justice triomphe des avatars reconnus et déplorés et que notre système judiciaire retrouve à jamais sa fierté, sa dignité, sa respectabilité et participe avec assurance aux côtés des autres pouvoirs publics à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Pour atteindre ce firmament à notre portée, les consignes du premier président, qui ne sont pour lui qu'une manière de faire écho aux consignes pertinentes et réitérées du président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, sont les suivantes. Rapidité, pertinence, sens de la mesure des décisions de justice, abnégation et acharnement au travail, attachement aux valeurs de probité, d'humanité, de grande humilité, de modestie et de discrétion, valeurs cardinales sans lesquelles on n'est point magistrat. Respect et soumission à notre maître absolu. J'ai cité la loi, qu'elle soit de fond ou de procédure. Vive la justice. Vive la justice respectée, convaincante, rassurante et sécurisante pour tous. Vive l'état de droit. Mesdames et messieurs, très chers collègues, je déclare close cette session d'entretien et d'échange interactif entre magistrats. Bon retour à vos fonctions. Je vous remercie.
Ces 115 magistrats qui sortent de la nantie de bonnes résolutions ont salué le management du premier président de la plus haute juridiction nationale, Henri Bouka, et le retour progressif de l'orthodoxie judiciaire.